Avec la touche commande du Mac, contrôle du PC, on clique sur la vignette. Voilà, sélection en pointillé. Quick Mask pour faire apparaître la sélection en pixels. Ici, ce que je vais faire, c'est amener du détail parce que la silhouette que je voyais dans Illustrator, là, c'est pas extraordinaire, c'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais on va améliorer les choses. Dans Photoshop, je pourrais bien sûr, dans Illustrator, dessiner un œil de capybara et bien séparer les pattes les unes par rapport aux autres s'il fallait. Mais on peut préparer le boulot dans Photoshop au pinceau. Donc, par exemple, vous avez un œil sur votre capybara, j'imagine. Vous prenez le pinceau et vous allez, en zoomant, Alt roulette, en modifiant la taille du pinceau, CTRL Alt, donc CTRL Option et clic gauche sur le Mac. On va dessiner en noir, donc touche X, qui correspond en fait à la double flèche ici. Touche X pour avoir du noir dans la case de premier plan. Voilà. Et vous dessinez la forme de l'œil, par exemple. Vite fait. Oui, on peut aussi faire du détail. Par exemple, l'oreille ici, je peux la dessiner. Donc, j'en vois qui sont penchés sur leur table avec la tête à 15 cm de l'écran, évidemment. Quand je regarde sur l'écran, je vois l'image en petit. Ben non, il faut zoomer. Zoomer. Voilà. Alors ici, je peux faire X et dessiner en blanc pour avoir un œil comme ça, éventuellement. Bon, c'est vous qui gérez. Voyez? Et ici, je vais amener des petites lignes pour indiquer que la patte ici est devant le corps. Voyez? Un peu comme du dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va avoir une silhouette, mais on peut quand même tenter de montrer que certains membres sont devant les autres. Donc là, j'enfonce régulièrement la touche X pour dessiner soit en blanc, soit en noir. Voilà. J'imagine que chez vous, ça sert aussi. Et je peux même corriger le problème de la patte ici que j'avais tout à l'heure. Voilà. Bien séparer les deux pattes si c'est possible. Alors, on travaille sur une image qui est très pixelisée. Elle est très pixelisée. Il est possible de multiplier les pixels pour que ce soit un peu plus agréable. Vous allez voir. Si vous faites fichier enregistrer sous, là, je vais enregistrer l'image sous un nom différent. Je vais indiquer que c'est la version 2. Voilà. Ceux et celles qui veulent, voilà ce que vous pourriez faire. Menu image, taille de l'image. Si votre image est très pixelisée comme la mienne, image, taille de l'image, on coche rééchantillonnage, le moteur de multiplication ou de division du nombre de pixels dans les images. On est en pourcent ici. Eh bien, si vous tapez 200%, vous allez avoir 4 fois plus de pixels parce que c'est 2 fois plus en hauteur et en largeur, ça fait 4 fois plus de surface. Si je tapais 300, ce serait 9 fois plus. Donc, OK. Et là, c'est un peu plus agréable peut-être, c'est un peu moins pixelisé. C'est vous qui voyez. Ce n'est pas la meilleure méthode pour multiplier les pixels dans Photoshop. Il y a une méthode qui s'appelle le super zoom et qui est de l'intelligence artificielle et c'est intégré dans le menu filtre. Mais c'est une autre histoire. Ici, l'image, au final, on s'en occupe pas vraiment. On va pas la récupérer et la montrer. C'est la silhouette qui nous intéresse. Donc, dans Illustrator, on fait du graphisme. Faut pas hésiter à faire des choses très simples et sympas. J'ai juste tapé ici Adobe Illustrator dans Bing et
vous voyez ce genre de choses que vous avez déjà travaillé, je pense, hein? Voilà, c'est très simple, c'est du graphisme. Voilà, ce genre de choses, c'est du graphisme et les gens aiment bien. Il ne faut pas vouloir faire de l'hyper-réalisme, des choses, graphiques, comme sur le panneau d'accueil ici d'Illustrator, c'est très bien. Les gens aiment bien. C'est pour ça que votre capybara, s'il est un peu foireux, ce n'est pas grave, parce que les gens, trouveront ça sympa peut-être, hein? Voilà, voilà. Vous voyez, ça, c'est de l'Illustrator tel qu'il faut le faire, hein, avec, des formes simples. Alors, vous allez voir qu'il existe un système qui s'appelle le Gradient Mesh dans Illustrator. J'en ai touché un mot, c'est le filet de dégradé. Vous vous souvenez quand on a joué avec les petites pastilles de dégradé? Je vous ai dit, c'est un peu la même chose que le filet de dégradé, mais en plus simple. Le filet de dégradé, voilà ce que ça vous fait. En général, on l'utilise pour faire des espèces de fruits comme ça, de légumes. Mais c'est très difficile de trouver un usage intéressant pour le filet de dégradé, je trouve. Mais alors, il y en a qui s'en servent pour prendre des photos sur lesquelles ils n'ont pas les droits et redessiner avec plein de filets par-dessus. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours pour faire ce genre de choses. Il y en a qui le font aussi pour des voitures. Voilà, des voitures. Ça, filet de dégradé, Mesh Tool dans Illustrator. Donc ça sert à faire des dégradés, des choses réalistes. Ça n'a pas un grand intérêt pour plusieurs raisons, parce qu'au final, vous avez quelque chose qui ressemble à une photo. Alors pourquoi pas prendre directement la photo? Deuxièmement, à notre époque, il existe des logiciels 3D, même open source, qu'il ne faut pas payer et qui permettent de faire de la 3D. Non seulement vous obtiendrez ce genre de résultat, mais en plus vous pourrez tourner, animer. Par contre, dans Illustrator, le Gradient Mesh, on ne peut pas tourner et animer, c'est figé. Donc c'est tout ça pour vous dire, si vous tombez un jour sur, des choses hyper réalistes faites, avec le filet de dégradé, surtout ne vous dites pas: «C'est génial, c'est ce que je veux faire». Vous n'aurez pas nécessairement la clientèle qui est prête à payer, le salaire de 3 jours pour obtenir une image qui ressemble finalement à une photo. Voilà, il faut un peu réfléchir. Alors si vous avez la clientèle pour, évidemment, lancez-vous, pourquoi pas, mais Illustrator, c'est plutôt du graphisme, des choses simples et sympas. Bien, une fois que vous avez, fait, votre, bestiole à votre manière, eh bien, on va désactiver le Quick Mask et on va mémoriser la sélection. Sélection, mémoriser la sélection, je sais qu'il y a d'autres manières de le faire. J'utilise rarement des raccourcis en formation. J'utilise, le moins souvent possible des icônes aussi, parce que j'aime bien qu'on aille dans les menus, voir le nom des choses. Mémoriser la sélection, là, dans ce cas-ci, on voit. Bien sûr, après, si vous travaillez beaucoup dans ces logiciels-là, vous faites des raccourcis, vous faites des icônes, ça marche, hein. Voilà, et donc le voilà. On va on va sauvegarder le fichier Photoshop sur le disque dur, un fichier enregistré. Petit carré, quand tu zoomes, c'est parce qu'il y a très peu de pixels dans l'image et que dans le menu affichage, afficher, on a la grille des pixels qui est enclenchée. Si je l'enclenche chez moi, voilà, quand on zoome assez bien, on voit des séparations entre les pixels. C'est pour ceux qui font du web, en fait, hein. Pour ceux qui font du pixel perfect, on appelle ça. Si tu utilises ça quand tu dessines, ça veut dire que tu fais un peu du pixel art. Tu fais ça sur des images finalement avec peu de pixels. Oui. OK, affichage. Si ça vous ennuie, affichage, afficher et vous décochez grille des pixels. Ah. Mais ça n'a aucune influence sur ce qu'on est en train de faire ici, en fait, hein. Alors, on va générer le tracé au départ de la sélection que vous avez sur l'écran. Donc, dans le menu de la palette des tracés, vous allez jusqu'à la ligne convertir en tracé.
Dans ce cas-ci, je vais remettre à 2 parce que 1, c'était trop précis tout à l'heure, je pense. OK, et voilà, on a un tracé de travail qu'on va transformer en tracé permanent en l'amenant sur le signe plus dans le bas de la palette des tracés. Sinon, il risque de disparaître. Je l'intègre au fichier sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Donc, je fais la mise à jour du fichier sur le disque dur. Voilà. Alors, voilà. Marmotte, elle a dit que c'était une marmotte. Mais enfin, c'est... ça ne va pas, ça. Voilà, quand vous avez sélectionné toutes vos portions de tracé avec la flèche noire, en englobant éventuellement, vous faites édition copier. Évidemment, c'est seulement la version ici avec les yeux et les oreilles que je prends. L'autre, ça c'est une ancienne. Et dans Illustrator, vous allez faire édition coller. Et cette fois-ci, on va choisir tracé transparent. Parce que sinon, ça nous fait plusieurs formes séparées dans la palette des calques. J'aime autant avoir un tracé avec plusieurs petites portions. Voilà. Et vous lui donnez une couleur de fond. Et voilà. Ah tiens, les yeux. Ah, les yeux. Ah, OK, les yeux. Il va falloir qu'on gère un peu les yeux parce qu'évidemment, j'ai donné... Il faudrait qu'il y ait une des formes qui soit... Et l'oreille aussi et les narines qui soient pas de la même couleur que le corps. Sinon, on ne voit pas.